Dans cette boutique de Lomé, tout est vendu à 1000 francs. Des balais, de la vaisselle, des produits de beauté, du linge de maison. Élodie est une habituée de ce petit supermarché. Elle est venue ce matin pour acheter des balais. Mais comme d'habitude, elle va ressortir avec beaucoup plus d'articles. Des plats comme celui-ci à 1000 francs CFA l'unité. Ça fait réfléchir. Quand la patronne voit Élodie hésiter, elle entre en jeu pour la convaincre d'acheter. C'est à 1000 francs. Il y a le prix de douzaine encore. D'accord. Si tu achètes en unité, c'est à 1000 francs. Et de 12 à 11 000. De 12 à 11 000. Ah, ok. Tout ce qui est ici, il y a le prix de douzaine encore. C'est vente en gros et en détail. Ok. Donc, je vais faire le tour et je viendrai prendre le 12. D'accord. Ok. Vendre 2 à 3 fois moins cher que ses concurrents est devenu un positionnement commercial qui marche. Alors, de plus en plus de commerçants s'y mettent. Mais comment ces entreprises arrivent à être moins chères? Et surtout, quelles sont leurs armes pour gagner de l'argent? La première arme des rois du low-cost, c'est simplement le prix. Ça fait 15 minutes qu'Élodie est dans le magasin. Son chariot est déjà bien rempli. Mais elle n'a toujours pas le balai qu'elle venait acheter. Tu as préparé beaucoup, ça c'est le tablier. Je pense que j'aurai besoin de ça à la cuisine. Il n'y a pas d'étiquette de prix dans le magasin parce qu'ici, tout est vendu à 1000 francs. C'est un produit de la Leuve et très bon pour le visage, le corps, mais je l'ai déjà trouvé quelque part à plus de 5 000. C'est en comparant les prix que cette esthéticienne s'est rendue compte que pour certains articles, elle fait d'énormes économies. Et depuis, elle vient ici 2 à 3 fois par mois. D'ailleurs, elle finit par trouver les fameux balais après avoir rempli son chariot. C'est ce qui m'a amené même ici, les raquettes, le balai. Ah, finalement. Mais les imprévus sont déjà passés. Hein. Je vais rentrer, sinon je serai endettée. Selon les experts en marketing, le prix est un argument de vente psychologique. Plus ils sont bas, plus on prend des produits. Et en caisse, la facture est salée. Ça fait 50 000. Merci. Ces balais lui ont coûté seulement 3 000 francs. Élodie a dépensé 47 000 francs de plus que ce qu'elle avait prévu. C'est comme ça que le magasin fait ses bénéfices. Quand tu achètes en gros, il y a déjà les remises dedans. Alors tu es capable de revendre encore à 1000 francs. Si cette boutique de Lomé arrive à être si peu chère, c'est parce que les produits vendus ici viennent de Dubaï, mais surtout de la Chine, la destination commerciale privilégiée pour le low cost. La deuxième arme des champions des bonnes affaires, c'est l'origine des produits. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 13 ans. Plus de 71 000 milliards de francs CFA de produits chinois ont été importés en Afrique. On retrouve des supermarchés chinois à Dakar, à Douala, Accra, Johannesburg ou Kinshasa. Cette percée du Made in China, c'est grâce au prix très bas. À Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire, tout près de cette autoroute depuis 1 an, il y a ce supermarché. La majorité des clients viennent d'Abidjan. Ils font 1 heure de trajet pour faire de bonnes affaires. C'est Stéphanie qui s'occupe de la communication du supermarché. Son travail, c'est donc de garder à l'esprit des clients que China Mall, c'est moins cher. Il n'y a pas de recette magique. On a juste une stratégie bien élaborée, bien structurée. Quelles sont alors vos stratégies? Nos stratégies ne peuvent pas être dévoilées ici, mais bon, disons que notre objectif dans notre entreprise, c'est une politique de bas prix. Le magasin achète à des prix très bas dans des usines en Chine. Et si l'entreprise arrive à acheter à ces prix-là, c'est parce qu'elle commande de gros volumes. Dans ce supermarché, des milliers de produits sont vendus sur des centaines d'étagères disposées sur 2 niveaux. Et pour les rayonnistes, ici, c'est souvent la course. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer la balance là-bas? Élisée est le chef du rayon quincaillerie. Et tous les jours, il fait plusieurs kilomètres entre les allées. C'est des produits qui viennent chaque jour. Et les conteneurs arrivent. Quand les conteneurs arrivent, il y a des gens qui déchargent les conteneurs spécialement et après, ils nous font parvenir les produits dans les rayons. Et nous, en tant que rayonnistes, nous faisons notre travail. Nous plaçons nos produits dans les rayons. Donc c'est un peu ça. Pour travailler chez China Mall, il faut aller super vite.
Et c'est comme ça que vous travaillez tous les jours? Oui, c'est comme ça que nous travaillons tous les jours parce que travailler dans un supermarché comme celui-là, il y a toujours de quoi faire. Donc il ne faut pas perdre son temps à s'arrêter, c'est une perte de temps. Il faut toujours toucher à tout, il faut toujours placer ce qu'il doit placer. Les employés sont formés pour être polyvalents et occuper plusieurs postes de travail. Je connais tous les rayons parce qu'on a été formés comme ça. Tous les rayonistes ici connaissent tous les rayons. C'est comme ça qu'on a été formés. Donc, même si vous n'êtes pas là, un autre collègue peut bien arranger votre rayon. Ça, c'est clair. Si je ne suis pas là, une autre personne va assurer mon travail. Ce magasin est le 3e de la Côte d'Ivoire. Pour gagner encore plus d'argent avec ses prix bas, les Chinois multiplient les points de vente. Pour être rentable, il faut vendre plus.